Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour suivre en direct la visite qu'effectue le pape François au siège de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'alimentation, l'agriculture, la FAO, siège qui se trouve à Rome. Le Saint-Père, qui est arrivé, vient de prendre part ce matin à la Journée mondiale de l'alimentation sur le thème « Changer l'avenir de la migration ». Et nous écoutons le directeur de cette institution, de la FAO, Monsieur José Gradiano da Silva. Excellency Mr. Stéphane Travet, Minister of Agriculture and Food of France. Excellence Mr. Peter Blesset, Parliamentarian State Secretary, Federal Minister of Food and Agriculture of Germany. Voilà la présentation évidemment des différents intervenants et participants à cette journée mondiale qui a lieu chaque année le 16 octobre. Donc, présentation au Saint-Père et aux différents responsables présents, des intervenants et des participants. Mr. Henry Hakari Najarka, Minister of Foreign Affairs of Madagascar. Excellency Phil Hogan, European Commission for Agriculture and Development. Excellency Joseph Assaku, African Union Commissioner for Rural Economy and Agriculture. Excellency Il y a notamment les ministres des ministères de l'Agriculture du G7. President of IFAD. Sachez que le pape François se rend pour la seconde fois à ce siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'était rendu une première fois le 20 novembre 2014. All of you for the celebration of the World Food Day 2017. I am especially grateful to the Holy Father. Je suis très heureux de la présence du pape François aujourd'hui. Je remercie particulièrement le président de Madagascar d'être ici et pour tous ceux qui ont voyagé pour être ici aujourd'hui. Comme vous le savez, la journée mondiale de l'alimentation est une œuvre pour laquelle nous travaillons depuis plus de 70 ans. Santo Padre, muchas gracias. Merci Saint-Père d'être retourné ici à la FAO. Votre voix a une force importante dans la dimension œcuménique et sociale, dans un monde aussi confus. Ces valeurs de solidarité et de justice sociale nous permettent d'être plus humains entre nous, mais aussi avec la nature, et que nous puissions vivre dans une meilleure considération entre êtres humains. São valores que la FAO comparte e que são fundamentais para enfrentar. La FAO doit affronter des nouveaux défis aujourd'hui. Hace poucos minutos, al pasar por el atrio de la FAO, inauguramos la estatua en homenaje al pequeño Alan Kurdi. Nous avons pu inaugurer une statue en honneur d'un petit enfant syrien que tout le monde a pu voir dans les médias en 2015, lorsqu'il cherchait à rejoindre l'Europe. Esse regalo de Su Santidad a la FAO representa los millones de personas que intentam. Des millions de personnes recherchent un refuge et recherchent une vie meilleure dans ces mouvements de migration. 64 millones de refugiados desplazados en el mundo. Un número 2 veces superior a lo que había 10 años antes. Il y a une nouvelle diaspora de faim et de violence, de personnes qui fuient leur pays. La peur peut grandir
ainsi que l'angoisse. Los números de la migración aún van más allá. En 2015 había menos de 240 millones de migrantes. Au niveau international, en 2015, il y avait plus de 200 millions de migrants et le chiffre a tendance à augmenter chaque année. El número de migrantes internos en sus propios países, en sus regiones, ya pasa de 740 millones. Un movimiento principalmente de las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Nous voyons un mouvement rural aller de plus en plus vers les grandes villes. Et c'est un chiffre qui augmente de plus en plus et nous n'avons jamais vu cela dans l'histoire de l'humanité. Nous voyons non seulement des conflits, mais aussi des changements climatiques, avec des grandes poches de misère qui se développent. Pour ces personnes, l'espérance d'une vie meilleure est la motivation pour leur migration. Et souvent, pour eux, c'est un défi, un danger de pouvoir traverser le désert du Sahara. Les conflits et les changements climatiques expliquent aussi l'augmentation de la faim dans le monde. El contingente de hambrientos aumentó más de 38 millones en 2016. Le continent de la faim a augmenté de 30%. De hombres, mujeres y niños. Et il y a toujours de plus en plus d'hommes et de femmes et d'enfants qui souffrent de la faim. La migración siempre ha sido un proceso esencial para el desarrollo de la humanidad. La migration a toujours été un facteur important pour le développement dans le monde. Cela a apporté souvent des bénéfices culturels et économiques, non seulement pour les pays qui recevaient ces migrants, mais aussi pour les migrants eux-mêmes. Mais malheureusement, il y a toujours plus de personnes qui migrent pour éviter des situations dangereuses de faim dans leur propre maison. Il y a un rapport entre migration, agriculture et développement rural. Et c'est ce dont nous avons parlé lors de cette rencontre avec les ministres de l'Agriculture et les responsables du G7. Notre intention est de découvrir les raisons principales des migrations. Le chômage, le manque de protection sociale. Pour sauver des vies, nous sommes convaincus qu'il faut reconstruire le milieu dans lequel les personnes vivent. Et nous cherchons à développer les conditions de vie de ces personnes pour qu'ils puissent avoir une vie plus digne. Nous luttons aussi contre les problèmes dans les campagnes en travaillant pour les coopérations, pour le développement dans les campagnes grâce à différentes associations dont la FAO fait partie. Nous pensons aussi qu'il est important d'appuyer, d'aider les migrants tant de leur pays que jusqu'au pays de destination. Il est important d'accueillir et d'intégrer les migrants dans les nouvelles communautés. La participation à la FAO des ministres de l'Agriculture du groupe des 7 cherche à travailler de façon plus intensément pour intégrer tous ces migrants.
Mesdames et messieurs, la FAO agit dans différents niveaux afin de permettre un développement de la vie des personnes. L'année prochaine, la FAO va présider avec différentes organisations internationales les considérations des migrants et de faim pour éviter que ces populations puissent trouver des situations plus difficiles pour vivre. Nous voulons travailler à une migration ordonnée. Pour nous, ce travail n'est pas suffisant. Il est important que les gouvernants travaillent avec plus de détermination pour la solidarité, qui est une très grande valeur et que nous avons malheureusement tendance à oublier. Nous voulons changer le futur de la migration pour développer les campagnes. Nous travaillons pour que les personnes puissent avoir une terre, un travail et du pain, celui de tous les jours. Comme reza el lema de la FAO, fiat panes, que haya pan para todos. Et comme le slogan de la FAO est que tous aient du pain, travaillons ensemble pour cette œuvre. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette présentation de la structure même de cette organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je voudrais passer maintenant, donner la parole à notre invité d'honneur, le Saint-Père. Voilà, intervention donc de José Graziano da Silva, directeur général de cette branche des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et nous écoutons le pape François. Señor director general, distinguidas autoridades, Monsieur le directeur général, toutes chères autorités présentes ici, mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'invitation et les paroles de bienvenue qui me sont dirigées et qui viennent d'être prononcées par le directeur général, le professeur José Graziano da Silva. Et je salue avec beaucoup d'affection les autorités qui vous accompagnent, ainsi que les représentants des États membres, et pour tous ceux qui ont la possibilité de nous suivre depuis le siège de la FAO dans le monde. J'adresse un salut particulier aux ministres de l'Agriculture du G7 qui sont présents, qui ont travaillé ensemble et discuter des questions qui exigent une responsabilité non seulement en relation avec le développement et la production, mais aussi en respect avec la communauté internationale. La célébration de cette journée mondiale de l'alimentation nous réunit dans le souvenir de ce 16 octobre 1945, quand les gouvernants décidaient à éliminer la faim dans le monde à travers le développement dans le secteur de l'agriculture, créèrent la FAO. C'était dans cette période de grave insécurité alimentaire et de grands déplacements de population avec des millions de personnes qui cherchaient un lieu pour pouvoir survivre des misères et des adversités causées par la guerre. À cette lumière, réfléchir sur les effets de la sécurité alimentaire à cause de la mobilité humaine signifie
vouloir s'engager avec la FAO pour tout renouveler. La réalité actuelle demande une plus grande responsabilité à tous les niveaux, non seulement pour garantir la production nécessaire et une distribution équitable des fruits de la terre, cela devrait être normal, sinon aussi pour garantir le droit de tous, de tout être humain, à s'alimenter selon ses propres nécessités, en prenant part aux décisions qui touchent leur vie et la réalisation de leurs propres aspirations. Avant tout, un objectif de cette envergure, de ce qui est en jeu, est la crédibilité de tout le système international. Nous savons que la coopération, chaque fois, est conditionnée par des engagements partiaux qui limitent les aides et les urgences. Aussi, les morts à cause de la faim et de l'abandon de la propre terre sont des nouvelles que nous entendons régulièrement avec le danger de provoquer de l'indifférence. Il est urgent ensuite de rencontrer de nouveaux chemins pour transformer les possibilités, pour garantir que chaque personne puisse avoir dans le futur, vivre avec confiance, sans illusion. La scène des relations internationales manifeste une croissante capacité de donner des réponses aux attentes de la famille humaine, même dans la contribution de la science et de la technique, qui cherchent à trouver des solutions adéquates. Toutefois, ces nouveaux objectifs ne réussissent pas à éliminer les grandes parties de la population mondiale. Combien sont victimes de dénutrition, de guerre, de changement climatique? Combien manquent de travail, de biens basiques et sont obligés de laisser leur terre en s'exposant à beaucoup de formes terribles d'exploitation? Valoriser la technologie au service du développement est certainement un chemin à parcourir, à condition qu'il s'agit de pouvoir travailler de façon concrète pour aider les personnes qui passent par la faim ou pour dépasser les migrations forcées. La relation entre la faim et les migrations peut être affrontée si nous avons la peine, si nous cherchons les racines de ce problème. Les études réalisées par les Nations Unies ont travaillé particulièrement sur deux domaines, les conflits et les changements climatiques. Comment peut-on résoudre les conflits? Le droit international nous indique les moyens pour les prévenir et les résoudre rapidement en évitant qu'ils se prolongent et produisent des carences et de la destruction du tissu social. Nous pensons que les populations martyrisées par la guerre pendant des dizaines d'années et des guerres qui auraient pu être évitées au moins un certain temps, elles produisent des effets désastreux et cruels comme l'insécurité alimentaire et le déplacement forcé de personnes. Nous avons besoin de bonne volonté et de dialogue pour freiner les conflits et les engagements totaux en faveur d'un désarmement systématique et progressif prévu par la Charte des Nations Unies, ainsi comme un remède à cette funeste problème du trafic des armes. Pourquoi dénoncer les conflits de personnes en lien avec les armes, la faim et la dénutrition?
Quand il s'agit de changements climatiques, nous voyons les conséquences tous les jours. Grâce aux connaissances scientifiques, nous savons comment affronter les problèmes et la communauté internationale a élaboré des instruments juridiques nécessaires, comme par exemple les accords de Paris, qui, malheureusement, certains sont en train de s'éloigner. Toutefois, réapparaît la négligence vis-à-vis des équilibres des écosystèmes, la présomption de manipuler, de contrôler les recours limités de la planète. Pour cela, il est nécessaire de s'efforcer, de travailler en faveur de la vie concrète et pratique pour éviter les effets tant tragiques qui continuent à toucher tant de personnes pauvres et sans défense. Nous sommes appelés à proposer un changement de vie dans l'usage de recours, de critères de production jusqu'à la consommation. Nous ne pouvons pas nous conformer en disant « quelqu'un d'autre le fera ». Je pense que cela sont les bases de toute discussion sérieuse sur la sécurité alimentaire en relation avec le phénomène des migrations. Il est clair que les guerres et les changements climatiques occasionnent la faim. Évitons ensuite de les présenter comme une maladie incurable. Les récentes prévisions formulées par vos experts contemplent et observent une augmentation de la production globale de céréales jusqu'à des niveaux qui permettent une meilleure consistance de réserves mondiales. Cela nous donne de l'espérance et nous enseigne que si nous travaillons et nous faisons attention aux nécessités et à ceux qui en ont le plus besoin, nous pouvons obtenir de bons résultats. En effet, les recours alimentaires sont souvent liés à la spéculation et se situent dans une fonction de bénéfice économique de très grands producteurs en relation à des estimations de consommation et non pas à des réalités et des exigences de la faim des personnes. De cette façon, les conflits se sont favorisés et les gens ne profitent pas de toute cette production industrielle et alimentaire. Devant cette situation, nous devons changer le rythme. Face à l'augmentation de la demande d'alimentation, c'est justement le fait que les fruits de la terre soient à la disposition de tous. Pour certains, il suffirait de diminuer le nombre de bouches à alimenter. Et de cette manière, se résolvera le problème. Mais cela, c'est une fausse solution. Parce que si nous prenons en considération la perte de nourriture et les modèles de consommation, nous pouvons aider beaucoup de monde. Réduire, c'est facile, partager, en revanche, cela implique une grande conversion et cela est exigeant. Pour cela, je me fais à moi-même et à vous aussi une question. Est-ce qu'il serait exagéré d'introduire dans le langage de coopération internationale la catégorie de l'amour, conjuguée comme gratuité, égalité de traitement, solidarité, culture du don, fraternité et miséricorde ? Ces paroles expriment effectivement le contenu pratique de la parole humanitaire, tant usée dans les activités internationales. Aimer nos frères en prenant l'initiative
sans espérer avoir des contreparties, est le principe évangélique que rencontrent aussi beaucoup d'expressions de beaucoup de cultures et de religions qui partent du principe de l'humanité dans le langage des relations internationales. Je souhaite que la diplomatie et les institutions multilatérales alimentent et organisent cette capacité d'aimer, parce que la vie nous garantit non seulement la sécurité alimentaire, sinon la sécurité humaine dans son aspect global. Nous ne pouvons pas agir seulement si les autres agissent, ni nous limiter à avoir pitié, parce que la pitié se limite à des aides de nécessité, d'urgence, alors que l'amour inspire la justice qui est essentielle pour obtenir un ordre social juste avec des réalités très différentes et à chaque époque. Aimer signifie contribuer à ce que chaque pays augmente la production et arrive à une autosuffisance alimentaire. Aimer se traduit en cherchant de nouveaux modèles de développement et de consommation, en adoptant des politiques qui ne cherchent pas à amoindrir les relations entre la politique et les personnes qui ont faim. Aimer signifie partager avec la famille humaine. Les engagements de la diplomatie nous a démontré combien, avec les événements récents, il est possible de réduire les armes de destruction massive. Nous sommes tous conscients de la capacité de destruction de tels instruments. Mais sommes-nous également conscients des effets de la pauvreté et de l'exclusion ? Comment permettre que des personnes soient prêtes à tout risquer avec leur génération entière qui risque de disparaître parce qu'ils manquent du pain quotidien et sont victimes de la violence et des changements climatiques? Ils se déplacent vers une lumière où ils perçoivent une espérance de vie. Ils ne peuvent pas obtenir cette lumière s'il y a des barrières physiques, économiques, législatives, idéologiques. Seulement une application cohérente du principe d'humanité peut leur venir en aide. En revanche, nous voyons que diminuent les aides publiques de développement et se développent des activités, des institutions multilatérales, bien qu'il y ait des accords bilatéraux qui permettent une coopération pour accomplir des agendas et des alliances particulières. La gestion de mobilité humaine demande une action intergouvernementale coordonnée et systématique avec toutes les normes internationales existantes, en s'engageant avec amour et intelligence. Son objectif est une rencontre des peuples pour enrichir tout le monde et qui génère de l'union et un dialogue, sans exclure ceux qui sont faibles. Ici, permettez-moi un débat sur la vulnérabilité qui cause la division au niveau international quand nous parlons des migrants. Celui qui est vulnérable est celui qui est en situation d'infériorité et qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas les moyens de se défendre, c'est-à-dire qui vit et qui souffre une exclusion. Et là, je suis obligé de parler de la violence à cause de situations naturelles ou, pire, à cause de l'indifférence, l'intolérance
et même de la haine. Même devant ces situations, il est juste d'identifier les causes pour pouvoir agir de façon nécessaire et efficace. Mais il n'est pas acceptable, pour éviter cela, que beaucoup de personnes cherchent à s'enrichir et qu'il y ait des sophismes linguistiques qui ne font pas honneur à la diplomatie, qui réduit l'art du possible à un exercice stérile pour justifier les égoïsmes et l'inactivité. Ce qui est désirable, ce que nous devons faire, est de travailler un pacte mondial pour une migration sûre, régulière et ordonnée qui se réalise actuellement dans le sein des Nations Unies. Écoutons le cri de tant de personnes marginales et exclues. J'ai faim, je suis étranger, je suis nu, je suis malade, je suis enfermé dans un camp de réfugiés. C'est une pétition de justice, non pas une supplique ou un appel d'urgence. Il est nécessaire qu'à tous les niveaux, nous dialoguions de manière ample et sincère pour que nous trouvions des meilleures solutions et que mûrisse une nouvelle relation entre les différents acteurs au niveau international, caractérisée par une responsabilité réciproque de solidarité et de communion. Le joug de la misère généré à cause des déplacements qui sont souvent tragiques des migrants, peut être éliminé à travers une prévention consistante avec des projets de développement qui créent du travail et une capacité de réponse à la crise dans les pays. La prévention coûte beaucoup et les effets provoqués par la dégradation des terres et la contamination des eaux risquent de développer beaucoup des inégalités sur la planète et la pauvreté risque d'augmenter, les maladies augmentent et l'espérance diminue. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en marche. Toutefois, elles ne suffisent pas. Il est urgent de suivre les nouvelles initiatives et actions qui financent des programmes et qui combattent la faim et la misère structurelle de façon plus efficace, afin que l'espérance puisse trouver des grandes victoires. Mais si l'objectif est de favoriser une agriculture plus diversifiée et productive, nous devons prendre en compte les exigences effectives des pays. Et donc, il est licite de soustraire des terres cultivables à la population en cherchant à diviser la terre et à mieux la partager. Il est aussi important d'être attentif aux groupes de population et à utiliser des aides externes de manière adéquate en favorisant la justice et en luttant contre la corruption et en luttant contre l'absence de l'égalité. L'Église catholique, avec ses institutions, a connaissance de ces situations que nous devons affronter et l'Église voudrait participer directement dans cet effort de vertu de sa mission à aimer tous les personnes et aussi à se rappeler combien la responsabilité nationale et internationale de tous a aussi un grand devoir d'aider les pauvres. Je désire que chacun découvre dans le silence de sa propre foi et de ses propres convictions les motivations, les principes
et ce qui peut aider la FAO et pour aider toutes les personnes qui travaillent aussi dans les institutions intergouvernementales pour aider l'entière famille humaine. Merci. Voilà donc pour cette intervention, ce discours du Saint-Père à cette assemblée de la FAO, branche, département de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation donc et l'agriculture, avec pour thème particulier en cette journée mondiale du 16 octobre 2017, changer l'avenir de la migration. Vamos a realizar ahora una pequeña pausa mientras el director general acompaña a su santidad hacia la puerta. Pause. We now have a short interval while the director general accompanies His Holiness Pope Francis out of the hall, but please don't leave your seats for the time being. Thank you very much. Voilà une pause pour permettre au Saint-Père de se retirer et ensuite, évidemment, l'Assemblée poursuivra son travail avec différentes interventions. Bien, merci à CTV pour ces images, à Jean-Marie Marcet pour ses traductions et à Pierre Sébron à la diffusion. Merci à vous tous pour votre fidélité. Nous quittons le Saint-Père en direct de Rome, donc nous retrouverons le pape mercredi pour l'audience générale. Bonne journée à toutes et à tous.